Complément pour l'allégorie Isabelle et Édouard, 4e partie. Soleil d'amour, repérage. Isa a pu à nouveau rendre visite à Édouard avant qu'Élisa ne se présente. Depuis quelques jours, elle est redevenue toute joyeuse. Elle semble avoir résolu son trouble avec la crainte de l'attachement que son sentiment d'être amoureuse avait rallumé. Un jour, le problème de l'attachement sera résolu en chacun de nous. L'amour sans attachement est de Dieu. Parler de l'amour sans attachement avec insistance révèle une peur de l'attachement dans l'amour. Peur de s'attacher ou peur d'être l'objet d'un attachement qui nous emprisonnerait. Cette peur limite la libre expression de l'amour entre deux ou plusieurs êtres incarnés dans un corps féminin ou masculin. Plus on revendique le non-attachement, moins on laisse la possibilité à l'amour de passer totalement et sans réserve. On ne parlera plus d'attachement quand on aura à nouveau expérimenté l'amour authentique dont on est issu. Que signifie cette peur de l'attachement? Peur de s'attacher soi-même à cause de l'expérience passée douloureuse quand la relation se terminait? Peur de l'attachement de l'autre quand on veut continuer sa route seul vers d'autres horizons ou d'autres rencontres d'amour avec d'autres frères et sœurs? Peur de ne pas être libre à cause de l'attachement de l'autre? Attendre avec impatience un changement de dimension sans avoir dépassé sa préoccupation de l'attachement ne fera que reporter le problème ou éviter le passage dans la dimension attendue. On emmène son état de conscience avec soi. Autant résoudre le problème ici et maintenant dans cette dimension physique et pas seulement télépathique. Ce plan physique est un terrain d'entraînement formidable pour notre propre libération, car nous ne vivrons jamais l'amour sans attachement, en nous forçant à croire qu'on peut le vivre sans avoir affronté nos peurs. Comme s'il suffirait, pour nous convaincre qu'on ne s'attache pas, de se lancer dans une succession d'aventures, et au besoin, d'une façon qu'on finira par se reprocher tôt ou tard en s'arrangeant pour les casser afin de rester libre. Elles laisseront toujours une plaie ouverte dans laquelle l'ego se fera un plaisir de remuer le couteau. Nous vivrons l'amour sans attachement réellement quand on ne pensera même plus au problème de s'attacher ou pas. Et on n'y pensera plus parce qu'on aura trouvé le seul et véritable amour en nous avec enthousiasme. En soi, dedans, théos, Dieu. Avoir Dieu en soi. Quand nous aurons compris et réintégré l'amour divin en nous, alors à son image nous aimerons vraiment. Comme cet amour de Dieu n'a pas le concept d'attachement, mais celui d'extension et de partage, nous aimerons à l'image de Dieu. Et nous serons vraiment libres et heureux de voir l'amour circuler sans discontinuité d'un être à un autre être. Et nous vivrons sans interruption dans le même temps le sentiment de cette présence de l'amour éternel en nous, même si l'ex-objet de notre amour est ailleurs avec quelqu'un d'autre. Il nous suffira d'être disponible pour reconnaître le cadeau que nous réserve l'amour à nous aussi et de répondre « D'accord, pourquoi attendre ?» Car l'amour ne veut pas qu'il y ait de sacrifice ni de victime. Il nous faut non pas affronter, encore une idée de combat, mais regarder en face nos peurs liées à ce faux concept d'attachement pour se rendre compte qu'il est bien une invention de l'ego et non pas la réalité. Il nous faut accepter de laisser s'évacuer toutes les émotions liées à ce problème d'attachement et non plus les refouler ou les ignorer pour se sentir libre de tous les autres concepts et notions de couple basés sur la contrainte de fidélité à mort entre deux personnes. Il nous faut nous représenter ce qu'est cette nouvelle vie où même des membres d'un couple sont libres de prendre leur chemin de traverse pour rencontrer et vivre l'amour de passage, et même envisager sereinement que le couple puisse se défaire pour permettre une forme d'amour nouvelle de s'accomplir entre deux nouveaux partenaires d'amour, et oser bénir l'amour qui a trouvé en eux terrain d'expression. Envisager cela aujourd'hui reste-t-il une hypothèse intellectuelle simplement, ou l'a-t-on déjà réalisé en nous? En l'envisageant, est-on vraiment serein, ou ressentons remonter de vieilles angoisses ou d'autres émotions? Quelles sont ces autres émotions? Jalousie, colère, agressivité, violence, haine, sentiment d'abandon, douleur de la séparation,
Certitude de ne pas être digne d'être aimé? Que signifie-t-elle en vérité? À quoi me renvoie-t-elle? De quoi m'écarte-t-elle? De la vérité de la vie et des lois de Dieu ou du un. C'est ici et pas demain qu'il nous faut expérimenter cette libération de nous-mêmes. Alors, après avoir réussi, oui, nous pourrons envisager de partir, libérés vers d'autres mondes ou d'autres dimensions, si on pense y avoir un rôle utile. On pourra même choisir de rester en contact avec nos frères et sœurs pour leur premier pas vers leur libération, car nous aurons osé les faire nous-mêmes avant, au péril de notre enfermement dans nos illusions. Et comme nous saurons que nous sommes dans l'univers et qu'il est en nous, rien ne nous empêchera de faire des visites ailleurs, par-ci, par-là. Cette mise en application de l'amour divin dans notre vie sur Terre débouchera sur la conception d'autres formes d'urbanisme inévitablement. Et la lumière qu'on portera attirera la lumière, et peut-être que le basculement en dimensions et vibrations plus élevées se fera-t-il naturellement et que tous nous pourrons partir ensemble. L'amour de Dieu est non-attachement, mais il est extensif donc. Il circule partout où il est accueilli et ne peut entrer là où on lui tourne le dos. Dieu ne pouvant pas créer qui ou quoi que ce soit différent de sa nature, il ne peut pas avoir fait autrement que de placer son amour, sans attachement, dans sa création. Il ne peut pas en vérité avoir mis la notion d'attachement ou de dépendance affective dans ses fils, c'est-à-dire expression de soi-même. C'est nous qui avons inventé cela à cause de notre peur de manquer d'amour et d'avoir fait des petits soi qui nous entourent notre source, notre recours illusoire, notre réapprovisionnement fictif. C'est pourquoi nous nous vampirisons, à plus ou moins grande échelle, en puisant l'énergie les uns des autres, au lieu de puiser dans la source illimitée pour tous, sans rétention et sans condition. C'est pourquoi on reproche à l'autre de ne pas nous aimer tel qu'on le voudrait, indéfiniment. Ce reproche est une illusion d'espérance de rapprochement d'une source qu'on croit nous appartenir parce qu'on l'a projetée sur une apparence physique. Alors qu'est-ce qui nous retarde dans notre rapprochement avec la vraie source? Pourquoi avons-nous encore de la difficulté à nous mettre devant le tri-un? De quoi avons-nous peur? De la liberté que cela nous donnera ou de nos projections sur Dieu de ce que notre ego nous a fait croire de lui? Quand nous nous serons souvenus de là où nous sommes vraiment, nous reconnaîtrons cet amour divin et nous serons, à son image, à même de partager cet amour qui est lui aussi inépuisable en nous. Alors le problème d'aimer avec ou sans attachement ne se posera même plus. Nous aimerons simplement, authentiquement, nous aimerons. Il en est de même de la recommandation de ne pas juger. Tant que l'on s'entraîne ou se force à ne pas juger sous prétexte qu'il ne faut pas juger ni condamner son frère, on est dans la crainte du jugement dans les deux sens. Quand on aura souvenir réellement vécu de notre origine, de notre filialité en quelque sorte avec le un, nous saurons que nous sommes créés à son image, et nous redeviendrons comme lui, à son image, à sa totale ressemblance. Dieu ne peut pas juger une fois encore parce qu'il est incapable de concevoir la faute, le crime contre lui-même. Il est de par sa nature impeccable. Peccatum, faute contre la loi divine, faute coupable, erreur, c'est-à-dire sans péché, puisqu'il est parfait. La perfection est-elle une vue de notre petit esprit ou une réalité de l'Esprit Saint? Il nous a créés tel qu'il est, ne pouvant pas créer une expression de lui qui le nierait, sinon nous ne serions pas. De même que pour l'amour sans attachement, quand nous aurons réalisé, de répétition, retour à et elle, Dieu, réalisé qui nous sommes vraiment, nous saurons que nous sommes impeccables nous-mêmes, et nous aurons la même incapacité de juger ce qui n'existe pas ailleurs que dans notre rêve. Rêver de crime n'est pas un crime, c'est un rêve. Faire un rêve n'est pas créer.
Il n'y a de création qu'avec la force d'union de Dieu qui fait de tout le tout en un, donc le tout un. Le monde de l'ego sépare, il n'est pas relié à un tout. Autant d'ego, autant d'expériences rêvées et de perceptions d'illusions de la réalité falsifiée par nous, qui ne peuvent pas être partagées. À chacun son monde. Dans le monde réel, tout se partage inévitablement, à commencer par l'amour. Mais si la vie faite par l'ego n'est qu'un rêve, c'est qu'il y a un rêveur. Ce rêveur n'est pas l'ego qui n'est qu'un ensemble de croyances fabriquées, c'est nous, qui croyons souvent être l'ego quand on ne veille pas. Sommes-nous totalement éveillés, ou le croyons-nous? Nous saurons que nous sommes pleinement réveillés quand nous serons rayonnants de paix. Alors qui sommes-nous en vérité? En attendant de trouver cette réponse, nos deux amants de l'Éternel continuaient leur épopée en observant leurs rêves et en essayant d'en prendre le contrôle pour trouver la part de vérité dans l'illusion. Isa est donc revenue toute loustique. Cette fois-ci, elle est venue avec une laisse attachée à son collier rouge et a entrepris de lécher Édouard une fois encore surpris par cette initiative. Il lui a demandé s'il avait encore d'autres fantasmes comme cela dans son catalogue, et puis, honnêtement, il a convenu que ces fantasmes ne lui étaient pas si étrangers. Ceci explique leur complicité dans leurs jeux innocents. Il s'est laissé faire quelques instants, car des caresses sont toujours une bénédiction. Mais il riait de bon cœur devant la démonstration toute joyeuse d'Isa. Ce n'était plus du fantasme, c'était trop joyeux et trop innocent. C'était du théâtre. C'est cela que faisait Isa, du théâtre, et ça les amusait beaucoup tous les deux. Édouard demanda enfin à Isa, en riant, qu'il redevienne un petit peu sérieux. Et ils ont emboîté leur corps, heureux de passer à une phase plus proche de la réalité de l'amour qui circulait entre eux. Comme à l'accoutumée dans cette phase, ils se sont laissés aller à l'empire de leurs sens, se laissant croire qu'ils étaient leur corps, tout en étant maintenant à la fois conscients d'être identifiés au corps et en même temps observateurs de cette illusion. Ils en retiraient le plaisir de l'identification et derrière, ils découvraient la nature de leur amour interpersonnel. Isa aujourd'hui semblait déterminée à vivre sans réserve et sans peur son amour personnel pour Édouard, comme il leur avait été conseillé de le faire pour en tirer une leçon. Quand ils sont arrivés juste avant le point de non-retour, ils se sont arrêtés et se sont placés au cœur. Ils ont refait les bulles. C'était instantané maintenant. Ils se sont entourés en faisant un seul œuf, et ils ont senti mieux qu'auparavant leurs énergies qui se brassaient. En fait, le jeu de départ avec la chaîne et le collier qui les avait beaucoup fait rire a favorisé cette perception plus précise de leurs énergies. Il y avait eu des dramatisations. Il y eut ainsi plus libre acceptation de ce que leur perception nouvelle témoignait. Cette énergie, c'était de l'amour, bien sûr. Un amour un peu impersonnel toutefois, et il fallait qu'ils osent s'aimer vraiment, pour eux-mêmes, exclusivement et sans réserve. Un amour de dualité, passage obligé. Ils ont ouvert la porte de leur jardin secret, et chacun a vu la lumière blanche de l'autre. Ils s'en émerveillaient. Ils ont décidé d'oser laisser briller plus fort leur boule de lumière qu'ils acceptaient de grossir et d'exposer à la vue de l'autre. C'était autre chose que de se montrer physiquement nus. Cela demandait vraiment de dépasser une autre pudeur et d'importance celle-là, car elle touchait à leur réalité. Cela demandait un certain courage et une confiance réciproque. Chacun s'est senti en amour profond et respectueux de la lumière de l'autre. Spontanément, ils ont obéi au même désir de rapprocher leur boule de lumière intime. Ils étaient toujours enveloppés dans leur bulle commune et ils continuaient à la charger de leurs énergies partant du cœur. Comme pour leur œuf, ils ont fait une seule boule, plus brillante et plus grosse. Ils se sentaient toujours être eux-mêmes tout en goûtant le plaisir de ressentir la présence de l'autre. Ils venaient de franchir une autre étape. Pour Isa, c'était une victoire, et comme Édouard, elle ressentait un profond amour et une forte envie de fusionner leurs âmes.
Ils avaient envie de s'étreindre en tant que boules d'amour, mais ils n'avaient pas de bras pour ce faire. Ils n'étaient qu'énergie, pur esprit. Comment pouvaient-ils s'étreindre et s'embrasser? Ils apprirent à le faire sans corps, bien obligés. Ils se sont véritablement embrassés en conscience, entrelacés sans bras dans ce petit œuf unique de lumière individuelle et si intime. Ils ont été étonnés de la différence de qualité de leur amour d'avec celui plus dynamique qu'ils partageaient par leur corps embrasé de désir. Il leur fallut un temps d'adaptation. Pour un peu, ils auraient été déçus. Il leur semblait qu'il n'y avait pas de vie dans cet échange parce qu'il n'y avait pas de mouvement. Puis, en acceptant d'oublier leur référence au vécu par les corps, ils se sont laissés imprégner. Cette immobilité apparente leur révélait en fait un calme qu'ils ont pu qualifier de paix. Et dans cette paix qu'ils découvraient, ils reconnurent l'amour qui les unissait. Certes, ce n'était pas un amour démonstratif, mais ils connurent que cet amour dans la paix de leur âme devenait une présence forte et plus réelle même que les ressentis par les corps. Puissante cette présence à cause de sa paix. C'était vivant, oui, d'une vie intense mais sans agitation. Comment décrire cela avec de meilleurs mots? Où trouver ces mots existent-ils? Il faudrait que chacun puisse en faire l'expérience pour le comprendre. Il y a des choses qui ne peuvent pas se transmettre avec du verbe humain, et le verbe divin n'emploie pas de mots, lui. Alors ils sont restés ensemble. Et Isa voulait encore qu'Édouard la possède. Elle voulait encore lui appartenir. Mais elle savait bien qu'elle ne pouvait pas offrir son corps pour cela. Elle accepta ce désir et reconnut que c'était un fort désir d'union, et que ce désir de fusion n'était plus seulement le désir d'être femme d'Édouard en cet instant. Comme Isa a dit à Édouard aujourd'hui qu'elle n'avait plus peur de son amour personnel, et qu'elle voulait aller au bout du don de soi et du partage de son amour avec lui, il lui proposa de descendre en chacun d'eux. Elle était d'accord et confiante. Il leur a fallu se dissocier de l'œuf de lumière intime unique et se réapproprier sa propre boule d'amour lumineux. Ils se contemplèrent de lumière à lumière en adoration paisible et l'âme tranquille. Puis ils amorcèrent la descente. Édouard semblait se souvenir de la procédure. D'où tenait-il cela? Ce qui était curieux dans leur association, c'est que chacun avait sa connaissance d'un bout de chemin et y trouvait ses limites personnelles, reflets de petites peurs sur lesquelles ils étaient venus travailler. Mais quand l'un hésitait, l'autre savait. C'est ainsi qu'ils pouvaient collaborer et s'entraider. Édouard guida donc Isa dans sa descente personnelle vers le plus profond de soi, et il lui disait qu'en bas, il y avait un espace de lumière qui les attendait. Il descendait en douceur, comme un ludion, contrôlant paisiblement la tentation de remonter. Isa voulait aller au bout, elle irait au bout. Elle était devenue curieuse, comme avide de savoir. La descente se faisait dans le noir, comme dans une mine. Des ombres tentaient de les effrayer. Édouard aidait Isa à les prendre pour ce qu'elles sont, du vent, rien de tangible ni de réel. Édouard et Isa sont arrivés dans leur espace de lumière respectif en même temps. Ils se sentaient proches. Pendant tout ce temps, leur bulle d'énergie commune, celle qui les entourait toujours, continuait de se remplir de leurs deux énergies. Isa aperçut la lumière d'Édouard et ressentit au même moment que lui le désir de refaire boule d'amour commune. Leurs deux espaces de lumière, au plus profond d'eux, ne firent qu'un seul espace, et ils purent conjuguer leur petite sphère d'amour. La paix qu'ils ressentirent devenait encore plus grande. Ils eurent l'impression que le temps disparaissait et que la vibration s'étendait, comme une pâte à pizza, élastique, fine et souple sous la main habile du cuisinier qui s'amuse ensuite à la faire tourner autour de son doigt. Ils connurent un instant d'éternité et de félicité tranquille et calme. Ce n'était plus de la volupté comme celle donnée par le plaisir des sens. C'était une extase
tranquille. Et c'était toujours de l'amour qu'ils identifiaient. Isa disait que c'était encore plus jouissif que le plaisir dans l'union sexuelle. Elle s'abandonna complètement à cet amour qu'elle laissait passer et qui l'alimentait sans cesse. Édouard put s'abandonner aussi confiant et aussi totalement. Ils s'aimaient l'un et l'autre et l'un pour l'autre sans se préoccuper d'attachement, et ils avaient l'impression d'aimer au-delà d'eux-mêmes. Isa, la femme et sa curiosité, voulut aller encore plus loin dans le vécu de leur amour. Était-ce possible? Avant même qu'Édouard ait pu envisager une réponse, ils se sont retrouvés au niveau du cœur, plus haut. Leurs petites sphères de lumière fusionnèrent à nouveau dans le grand œuf qui les enveloppait. C'est comme si elles avaient fait un petit soleil d'amour scintillant dans ce qui allait redevenir leur capsule spatiale. Sans qu'ils l'aient décidé, leur montgolfière s'éleva. Ils laissèrent leur corps en bas, ils s'étreignaient d'énergie à énergie et leur amour grandissait. Comme pour la descente, ils montèrent dans le noir jusqu'à un grand soleil. Isa voulut y pénétrer, elle sentait un fort appel. La capsule se posa sur la surface du grand soleil rouge-orange et se dissocia. Alors chacun plongea dans le soleil avec ses propres enveloppes. Et ils prirent un bain d'amour chaud, plutôt tiède que chaud en fait, à bonne température selon eux, et cette énergie était d'une grande douceur. Et ils ressentaient de la bonté. Et c'était comme s'ils ne savaient pas que cela pût exister. Ils étaient entrés dans le soleil d'amour. Peu leur importait de savoir si c'était celui de la galaxie ou de l'univers, ils se fondaient dans cet amour. Et là était pour eux la réalité. Ils ressentaient leur taux vibratoire changer, monter encore en fréquence. Mais au lieu de ressentir de l'agitation, ils éprouvaient une paix encore plus vivifiante. Ils sentaient qu'ils s'étendaient dans le soleil qui les pénétrait. Leur bain dura. Ils devinrent tellement chargés de cet amour solaire qu'ils se sentirent devenir eux-mêmes soleil. Ils rayonnaient de bonheur et de la volonté de partager ce bonheur avec l'univers entier. Et Isa demanda encore à aller plus loin. Ils revinrent à la surface du soleil et refirent capsule commune. La capsule monta dans l'obscurité, une obscurité rassurante. Ils percevaient cela comme de la nuit, peut-être parce que les yeux de leurs âmes n'étaient pas encore bien fonctionnels. Un jour, ils auraient la véritable vision de ce qu'ils prenaient pour de la nuit et qui leur rendait l'esprit serein en cet instant. Pendant le voyage, ils se départirent de l'œuf unique et chacun vola dans l'espace. Quand ils s'éloignaient trop l'un de l'autre, ils ressentaient comme une petite inquiétude. Et s'ils allaient se perdre, ne plus se retrouver dans cet infini? Mais ils connurent aussitôt que, bien que séparés dans leurs bulles respectives et distants l'un de l'autre, ils étaient tout près en fait et toujours unis en leur esprit. Alors chacun vola librement avec une légère ivresse des cieux. Ils s'amusèrent à faire des arabesques et des loopings, comme des enfants heureux d'être sur les manèges. Ils arrivèrent ensemble devant une énorme sphère, plus gigantesque que le grand soleil d'amour qu'ils avaient quitté. Ils voulurent entrer. Ce qu'ils pensaient être un autre très grand soleil, le très grand soleil, leur apparut froid et de couleur bleu-gris pastel. Ils en furent presque désappointés. Mais Isa voulait entrer et elle demanda qu'on leur ouvre la porte, parce que maintenant, ils perçurent cette sphère comme une citadelle. La porte s'est ouverte, ils sont entrés. Ils n'y ressentaient aucune présence. Ils n'avaient pas peur. Ils ressentaient seulement du rien. Ils ne percevaient pas de vibration d'énergie. Alors ils commencèrent à fabuler dans leur tête et à faire des projections de peur sur ce lieu qui leur semblait mort. À ce moment-là, ils entendirent une voix très paternelle et douce et bienveillante. « Mes enfants, nous nous rencontrerons, je vous l'assure. Ce n'est pas l'envie qui me manque de me montrer à vous, mais ne le prenez pas mal surtout, ô mes enfants aimés. Comment vous le dire sans vous blesser? Vous n'êtes pas encore prêts pour voir où vous êtes. Vous comprenez?
Vous verrez, mes enfants, car vous avez un tel désir que cela fait mon bonheur, notre bonheur à tous ici, qui vous voyons et que vous ne pouvez pas voir. Nous vous aimons. Oui, Isa, c'est possible d'aller encore plus loin, et plus loin c'est ici, et c'est encore plus vrai et plus joyeux que le soleil d'amour que vous avez visité. Mais si vous restez, vous allez vous convaincre du contraire. Vos sens intérieurs ne sont pas prêts. Vous devez continuer votre travail sur vous-même et nous vous assisterons comme nous le faisons depuis toujours. Si vous vouliez absolument me connaître maintenant, vous seriez aveuglé et brûlé. Enfin, c'est ce que vous auriez l'impression de ressentir parce que ce n'est pas la réalité. C'est pour cela que, par amour pour vous et pour vous préserver, nous vous faisons percevoir ce lieu comme froid et pâle. Retournez sagement vers votre lieu d'incarnation. Vous n'avez pas fini votre travail, mais, mes enfants, quel travail colossal vous avez accompli. Vous ne savez pas à quel point cela nous réjouit. Allez, à bientôt. Peut-être même à très bientôt. Faites toutes les escales que vous voulez pour votre retour, vous êtes libres. Isa et Édouard sont repartis sagement dans leur bulle commune, un peu refroidis quand même. Ils ont décidé de faire escale dans le grand soleil d'amour, et ils se sont vite rechargés de certitude, de confiance, de chaleur et d'énergie. Ils ont oublié leur déception et reconnurent que pour le moment, c'est là qu'ils devaient accepter leurs limites temporaires. C'est là que serait leur source d'amour permanent, qui d'ailleurs était bien la source qui leur permettait d'unir leur amour interpersonnel à un amour universel qui voulait se partager. C'est là que commence leur promesse d'union avec tout l'univers, avant, s'ils le voulaient vraiment toujours, de connaître la véritable fusion, celle d'avec le Père. Édouard pensait avoir récupéré ce qu'il avait laissé partir dans la citadelle, mais Isa s'attardait et voulait rester encore longtemps, très longtemps. Elle voulait ne plus repartir de ce lieu. Édouard prit une décision, et fermement, mais avec amour, il la replaçait dans la capsule commune. Elle lui en sut gré. Ils sont redescendus jusqu'à se réapproprier leur corps. Leur bulle était enrichie de cet amour-soleil dont ils surent que c'était désormais leur source fiable et qu'elle était une extension supportable de la sphère infinie qu'ils avaient voulu pénétrer. Ils décidèrent de se servir de leur corps pour s'aimer. Ils s'aimèrent donc, bien conscients qu'ils n'étaient pas leur corps, mais qu'ils les commandaient. Et ils firent passer l'énergie de l'amour du grand soleil dans leurs cellules, et leurs corps changèrent de vibration pour s'adapter à la nouvelle fréquence de leurs âmes. Ils avaient conservé leur boule intime commune. De là, chacun faisait 2 grands 8, d'abord sur son propre corps, puis autour du corps de l'autre, et ensuite ils ont consciemment envoyé leur énergie commune dans leurs sexes respectifs. Ce furent de toute autre sensation que les frottements plus ou moins frénétiques qui rendent l'animal béat. Enfin, ils se sont essayés en conscience, en partant de leur boule commune, d'entrer dans le sexe de l'autre par l'intérieur. Isa sentit de l'intérieur le sexe d'Édouard et réciproquement, comme dans l'ultime expérience des 2 anges. Puis chacun reprit son corps. Édouard connut un orgasme puissant, bien plus fort que les derniers, d'une force qui le fit se redresser dans le lit comme s'il était un lion rugissant. D'ailleurs il a rugi. Il avait l'impression de devenir géant au-dessus d'Isa, émerveillé. Il sentait une énergie sublime et lumineuse lui parcourir le dos et rayonner autour de lui comme des flammèches. Il partagea cette énergie avec Isa, en accompagnant son énergie orgasmique de tout l'amour libre qui venait de son cœur. Il proposa à la belle Isa de se l'incorporer et de s'en imprégner. Isabelle connut un orgasme en même temps qu'Édouard, un orgasme cependant plus doux, apaisant, apaisé, et elle reçut avec gratitude l'énergie rayonnante de l'homme aimant qu'Édouard lui a offerte. Il y avait quelque chose de nouveau dans leur partage des corps et des cœurs.
comme si tout cela venait de plus haut que le plexus ou même le cœur. Ils comprirent aussi que c'est parce qu'ils avaient osé descendre plus profond qu'ils étaient montés si haut cette nuit-là. Édouard, cette fois-ci, ayant donné tout ce qu'il voulait partager de lui-même, éprouva le besoin de dormir et de récupérer. Leur séance avait duré plus de 2 heures éblouissantes. Isa veilla sur lui, tendrement. La suite, vous la connaissez? C'est l'épilogue des aventures d'Isa et Édouard, chapitre 10, du masculin blessé par la douceur de l'énergie féminine. Édouard et Isa de retour sur Terre.